Monsieur le Premier ministre, au regard du contexte géopolitique actuel marqué par l'exacerbation des conflits, y compris malheureusement en Afrique, les dérèglements climatiques, les entorses aux règles de la OMC et du multilatéralisme, une gouvernance mondiale biaisée par un ordre international issu de la Deuxième Guerre mondiale, on est encore là. Quel regard portez-vous sur le processus de développement de l'Afrique qui accuse un retard structurel en dépit des richesses du continent, de ses avantages comparatifs en termes de ressources naturelles et démographiques? Peut-être une vision plutôt sur l'Afrique de votre point de vue. Oui, d'habitude, nous aimons parler de l'Afrique de manière générale parce que nous croyons à l'Afrique. L'Afrique dans sa globalité, au-delà des frontières qui sont issues d'un processus que vous connaissez très bien. Mais ça ne nous empêche pas de voir que l'Afrique aussi, c'est plusieurs réalités. Souvent, quand de l'extérieur, on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était un seul pays. C'est 53 pays avec souvent des réalités assez différentes. Et c'est difficile de parler uniformément d'une seule voix pour toute l'Afrique. Et ça aussi, il faut qu'on l'intègre. Il y a des réalités sous-régionales en tout cas. L'Afrique de l'Ouest est constituée dans une sous-région avec la CEDEAO, même si on a quelques problèmes avec certains pays qui ont quitté. Mais géographiquement, aucun pays ne peut se déplacer. Donc c'est une réalité. L'Afrique de l'Ouest, sur 6 500 000 km², un peu plus de 400 000 habitants, avec des ressources naturelles énormes. Il en va de même pour l'Afrique australe, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique du Nord. Et la théorie des cercles concentriques qui permettait de construire des modèles de développement à partir des zones, des sous-régions, et ensuite de pouvoir se retrouver les 4 ou 5 sous-régions, est la meilleure à mon avis. Pour l'Afrique de l'Ouest particulièrement, vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte géopolitique assez particulier, avec une recomposition. Depuis des années, je parlais du piège de Thucydide, avec puissance, un empire qui dominait le monde et qui, de plus en plus, voit d'autres arriver. Vraiment, ça crée des réflexes qui peuvent être des réflexes de repli. Ça peut déclencher des guerres économiques comme on en voit actuellement, avec les taxes qui sont simplement un symptôme, et ça va beaucoup plus en profondeur. Et l'Afrique doit pouvoir se positionner et capter les dividendes